La Bible au quotidien. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 6 mai, tout pour notre bien. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or. Mais on n'y alla pas, parce que les navires se brisèrent à Etzion-Géber. 1 Roi 22, verset 49. Josaphat gouvernait en corégence avec son père Asa et semblait être un bon dirigeant, mais il commet une erreur en faisant alliance avec le roi d'Israël. Très prospère et désireux d'imiter Salomon, il fit construire des navires afin d'augmenter ses importations de marchandises et en particulier de l'or d'Ophir. Les navires de Salomon étaient revenus sains et saufs d'une expédition semblable, mais il n'en fut pas de même pour ceux de Josaphat. Ils n'atteignirent jamais cette terre baptisée Pays de l'Or. La Providence accorda le succès à l'entreprise de Salomon, mais pas celle de Josaphat. Le Seigneur, détenteur de toute sagesse, dispense le meilleur en fonction des circonstances. La prospérité étonnante de Josaphat aurait pu, en augmentant encore, lui causer du tort, ainsi qu'à la nation. Ne considérons pas l'échec comme un mal, car souvent le Seigneur agit pour notre bien et non pour notre satisfaction. Dieu détruisit la flotte marchande de Josaphat pour le sauver, car le succès l'avait presque anéanti. Le roi représentait tellement à ses yeux que pour le sauver et éviter que ses richesses ne l'aveuglent et ne le détournent de lui, l'Éternel intervint. La Bible n'enseigne-t-elle pas que le Seigneur châtie celui qu'il aime? La flotte de Salomon avait fait un voyage semblable et était revenue chargée de richesses. Celle de Josaphat ne parvint pas à destination. La Providence a ses raisons pour accorder le succès à l'un et pas à l'autre. Il nous faut avant tout reconnaître que le souverain de l'univers, dans le succès comme dans l'échec apparent, fait preuve de bonté et de sagesse. Le tout est d'accepter humblement la volonté suprême du sage en reconnaissant qu'il fait tout par amour. Tôt ou tard, nous nous rendrons compte que toutes choses ont concouru à notre bien. La Bible apporte des réponses à ce sujet. Le Seigneur n'avait aucune raison de le faire, mais il explique son intervention. Alors Eliezer, fils de Dodavahu de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit: « Parce que tu t'es associé avec Ahazia, l'Éternel détruit ton œuvre. » Les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. 2 Chroniques 20, verset 37. Nous sommes convaincus qu'une grande joie régnera au ciel, non seulement parce que nous serons restés fidèles au Seigneur et que toute souffrance aura disparu, mais aussi parce que nous serons en mesure de tout comprendre pleinement. Nous découvrirons de combien de maux Dieu nous a délivrés sans que nous nous en rendions compte et le nombre de fois où il a agi pour notre bien malgré nos manques. Acceptons humblement la discipline du Seigneur. Soyons persuadés qu'il agit toujours en faveur de ceux qui l'aiment et qui le craignent. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, 1 Roi chapitre 22, versets 1 à 53.
Et dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 14, versets 1 à 40. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.